You know what time it is. It's time to gossip, Alicia. Hey, up in here. Bon, c'est le grand retour du Toxic Boy 4.0, a.k.a. Futur, a.k.a. Voilà. Bref, j'ai pas d'autre adjectif pour lui. Mais en tout cas, pour vous dire qu'on va parler de lui là dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est pour ça que là, c'est un vrai time to gossip. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. Et à vous abonner à la playlist What's Up Girl et tout ce qui s'ensuit. Bref, comme d'habitude, c'est parti pour la vidéo. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Donc, l'histoire, ce qui s'est passé, c'est que vous savez très bien que Futur a plein de baby mama. D'ailleurs, ça fait 1 an et demi que je vous ai promis une vidéo sur Futur et ses baby mama, histoire de vous présenter un peu la chose. Mais je suis désolée, mais plus il y a de baby mama et plus c'est difficile. Parce que chaque baby mama a son histoire et il y a eu ces dramas et tout, donc c'est archi compliqué, ok? Donc, bear with me. Mais, en tout cas, là, il s'agit d'une, je sais pas laquelle, je sais juste qu'elle s'appelle Britney. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que sur les réseaux sociaux, elle a pété un câble et elle a partagé le fait que Futur l'avait insulté pendant une conversation avec leur enfant. Alors, si jamais... C'est comme si moi, j'avais un enfant avec quelqu'un et je suis plus avec cette personne. Et mon enfant, comme il est un peu grand maintenant, et ben, il a un téléphone. Et du coup, quand lui, il converse avec notre enfant, et ben lui, il m'insulte pendant qu'il est en train de parler à notre enfant, en fait. Du coup, elle a pété un câble et elle a fait des captures d'écran et elle a partagé ça et elle a dit ouais voilà, en gros c'est abusé ce mec là et tout, regardez, il insulte la mère de son enfant face à son enfant. Et donc la capture, ça disait, si je vous dis pas de bêtises, mais c'était en mode le petit, je crois que en gros il contactait son père pour qu'il lui achète des vêtements et Futur il a dit ouais, dis à ta mère qu'elle t'achète des vêtements elle. Et en gros, le petit, il allait répondre... il a répondu dad en mode ouais, mais papa, quoi. Et puis, il y a Futur qui lui a dit... Il a dit, your mom is a... Voilà. En gros, ta mère est une... Voilà. En gros, je pense... Peut-être que c'était du style, ouais, ta mère, elle me casse les... Là, vas-y, dis-lui qu'elle... Putain, j'ai dit le gros mot. Mais dis-lui qu'elle t'achète des vêtements, là. C'est bon, là. Au lieu qu'elle t'envoie toi pour me demander, pour begging for some money. Et en gros, peut-être qu'il a craqué et qu'il a insulté la mère. Si c'est vrai, je sais pas. Et pareil, là, je lui trouve pas d'excuses parce que c'est pas une raison. T'es pas censé faire ça. Mais bon, Toxic Boy 4.0, hein, on est au courant. Mais c'est ce que je suppose. Parce que quand je vois le thème de la conversation, je me dis que ça devait être ça la story. Mais ça n'excuse rien en fait. T'insultes pas la mère de ton enfant pendant que t'es en conversation avec ton fils en fait. Enfin, c'est bizarre. Du coup, résultat, elle a pété un câble. Après, forcément, ce qui s'est mélangé à tout ça, bah il y a la mère de... non, il y a Futur qui s'est exprimé au début et qui a posté en commentaire une casquette bleue qui veut dire cap. Cap qui veut dire mensonge. En gros, elle est en train de mentir. Et ensuite, sur Twitter, il a mis pray for her. En gros, priez pour elle. En gros, ce qu'il voulait dire, c'est la meuf est tellement folle, priez pour elle, s'il vous plaît. Genre, priez le Seigneur pour elle parce que là, je crois qu'elle a pété un câble. Et du coup, c'est pas ça. Je rigole, mais ça rire nerveux parce qu'il faut savoir que forcément, toutes les phases que Futur fait de Toxic Boy, je crois que maintenant il a une renommée internationale. Bah. Il a été entêté, les gens. L'hashtag pray for her. Et ce qui m'a encore le plus choqué, c'est que le TT, l'hashtag pray for her, il était à côté des autres hashtags pour les catastrophes climatiques. Genre pray for Kabylie, d'ailleurs, un gros big up à la région de la Kabylie en Algérie, parce que franchement, ils sont en train de souffrir de l'incendie. Respect à tous mes Algériens. Je tiens juste à dire que moi, je pense que c'est une mytho. Je pense que vous le savez tous, ma théorie sur l'homme noir qui ne trompe pas. Mais il n'est pas question de tromperie là. Non, mais je vais juste m'expliquer en fait. L'homme noir ne trompe pas. Je pense que Futur c'est un mec respectueux. C'est juste qu'il a une autre vision du couple, un peu celle de Nick Cannon. Pourquoi avoir un enfant avec une femme quand on peut en avoir plusieurs, sachant qu'il y a plus de femmes sur Terre. Moi je demande juste qu'on soit un peu indulgent avec mon gars, qu'on comprenne sa souffrance et que... Bon, d'accord. Bon, alors déjà... Je vous aime, what's up girl. D'accord. What's up girl, je vous aime. Ah déjà, tu dis de la... Voilà. Tu sais pourquoi? Parce que Nick Cannon, ils sont voulus, ces enfants. Il les fait sciemment. C'est vraiment un choix de sa part pour faire des enfants à Nick Cannon, tu vois. D'ailleurs, il a dit dans une interview que, tu sais, qu'il se protégeait. Il mettait des capotes. Et que quand il trouvait une fille à qui il disait « Ah tiens, je veux bien lui faire un enfant », il l'enlevait. Mais
ils sont voulus. Lui, il a vraiment dit, voilà, je suis polyamoureux, je sais pas quoi. Moi, je crois à la polygamie, nanani. Et les femmes sont consentantes avec Nick Cannon. C'est pas le cas de Future. Future, lui, c'est juste, voilà, il a la fast life, il s'éclate, il oublie, et puis après, il se retrouve à faire des enfants bêtement à des femmes qui sont parfois aussi mal intentionnées et qui lui font un enfant juste pour l'argent, et puis après, il se retrouve à être au tribunal pendant 5 ans et à devoir de l'argent, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc c'est pas du tout la même chose. Non. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que ouais. L'homme ne trompe pas. J'étais en train de parler d'un sujet grave là. Que quand même Future a fait de l'ombre au hashtag Pray for Kabylie, Pray for Algeria, Pray for Greece et tout. Genre, il a fait de l'ombre quand même. Il était entêté pour Pray for her. C'est un truc de ouf. Mais bref. En tout cas, pour dire que voilà. Mais ça s'est pas arrêté là, du coup. Puisqu'il y a la mère de Future qui s'est exprimée et qui a pris la défense de son fils. Et de là, forcément, la baby mama s'est encore plus mélangée là. Et est partie en cacahuète dans la story, en fait. Dans sa story. Et elle a commencé à dire, ouais, c'est du child abuse. Donc, en gros, c'est de l'abus sur mineur. Elle a commencé à dire, de toute façon, si ton fils, il se comporte comme ça avec la jante féminine, c'est parce que tu l'as élevé d'une sale manière. Que tu dis n'importe quoi, j'aurais quel intérêt de faire ça et de dire ça, enfin bref, voilà. Donc l'histoire, c'est qu'on a eu une autre phase du Toxic Boy 4.0. Maintenant, vous savez très bien ici que forcément, comme je reporte les faits, après on a nos opinions, nos suppositions, mais on ne sait pas. Voilà. Parce que si... En gros, Future, on sait, il n'est pas tout rose du tout, même. Peut-être qu'il est rose pâle. Mais, dans le sens où on le connaît. Voilà, il est comme ça. Je veux bien première, deuxième, troisième baby mama, mais après quatrième, cinquième, sixième, septième, meuf, tu sais, en fait. Donc, je pense que dans les dernières baby mama, tu fais pas un enfant parce que tu aimes le gars. T'as fait un enfant, je pense, t'as décidé de le garder pour l'argent. Genre, là, faut parler français. On va parler français, clairement français. Première, je veux bien. Deuxième, je veux bien. Troisième, c'était Ciara, je crois. Ciara, c'était la troisième ou la quatrième. Je veux bien. Mais après, forcez pas. Genre, tu connais le boug. Laurie Harvey, quand elle est sortie avec lui, elle lui a pas fait de gosse. Elle s'est dit, je suis jeune, je suis belle, je peux bag encore mieux que lui. Je veux pas niquer ma vie pour lui. Et il l'a pas mise enceinte. Tu vois? Donc, pourquoi à chaque fois qu'il y a une meuf qui passait dans ses mains, fallait qu'elle finisse enceinte? Moi, je pense qu'il y avait quand même une mauvaise intention derrière. Je suis désolée. Oui, à la base, vous savez que je suis en mode, ouais, girl power et tout. Mais là, faut arrêter 5 minutes. Il faut arrêter 5 minutes, là, ok? Donc, je suis désolée, mais je pense peut-être que c'est vrai qu'il pouvait en avoir marre de la mère en question, qu'il devait peut-être lui réclamer que des lovés. Et en mode, il a dit, il a insulté la mère, tu vois, parce qu'il devait peut-être pas parler à la mère directement, peut-être parce qu'ils étaient en bif ou en mauvaise entente. Donc, du coup, il parlait qu'à son fils. Et pour faire passer le message à sa mère, et ben, il a envoyé au fils. Et puis, ça se trouve, il était foncé. Franchement, j'en sais rien, en fait. Mais là, je lui trouve une raison valable par rapport à la mère. Mais c'est pas une raison valable pour insulter auprès de l'enfant, en fait. L'enfant, il doit pas subir tout ça. L'enfant, il est pas censé vivre ça. Il est pas censé être au milieu de tout ça. Il est pas censé prendre tous les mauvaises ondes et la mauvaise énergie des deux parents sur lui, quoi. C'est les parents qui ont fait un mauvais choix et c'est pas à l'enfant de subir ça. Et donc, ça, c'est vrai que sur ce coup-là, franchement, en futur, si t'as vraiment envoyé un message, si c'est pas une technique de la baby mama qui a fait des fake messages, parce que c'est facile hein, de faire des fake messages, qui a fait des fake messages pour pouvoir... du coup, pour pouvoir soutirer de l'argent à Future, ou pour le mettre dans le caca, ou parce qu'elle était peut-être bitter pour quelque chose en particulier. Franchement, Future, il a merdé. Une énième fois, mais il a merdé. Et je trouve que là, il est question d'enfant. Donc, c'est pas une question de truc entre adultes. Il merde, il trompe encore, et ça. C'est pas grave, ça. Quand je dis c'est pas grave, c'est que, comme je vous ai dit juste avant, franchement, maintenant, tu sors avec Future, tu sais à quoi t'en tenir. Mais dans le sens où là, enfant, il a pas demandé d'être là, à subir ça. Voilà, moi je suis pas trop d'accord. Mais bref, de toute façon, comme tous les bifs de Future, je pense que ça ira pas très loin. Je pense que toute l'industrie et puis tout le monde, même nous, on connaît enfin, voilà, on connaît le mec, c'est un toxic boy, il joue de ça, carrément. Il y a des mèmes de lui qui ont circulé pendant sa performance au Rolling Loud, je crois.
mais je sais plus où, mais en gros il y avait une performance et pour faire son introduction ils ont mis des mèmes de lui, de Toxic Boy de ouf, genre dans le sens où il s'assume pleinement et voilà, mais pas les enfants. Donc je sais pas si c'est vrai ou pas. Comme d'habitude, hein, je vous demande vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire. Oh, n'hésitez pas à me dire si vous pensez que Future a vraiment envoyé ça à son fils ou si c'est un coup de la baby mama pour lui soutirer de l'argent. Voilà. Dans tous les cas, que ce soit un cas ou l'autre, c'est bas. Que ça vienne de la mère parce qu'elle met son propre enfant dedans et qu'elle crée tout ça pour de l'argent ou pour le faire chier, c'est bas. Et si c'est Future qui a vraiment fait ça, bah que tu craques de la mère ou que t'en as rien à foutre, nanana, un peu de contenance en fait face à ton enfant parce que l'enfant n'a rien demandé, donc ça aussi c'est bas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. D'ailleurs, si je pouvais rajouter un truc sur ce sujet de baby mama là, si jamais vous connaissez un petit peu le game des modèles américaines du coup, dites-vous que moi c'est une jeune femme que j'ai suivie depuis que j'ai commencé à être sur Instagram, je crois à l'époque c'était en 2017. C'était en quelle année Instagram? 2013? 2014? Ah on know. Mais bref, c'était une des premières filles que j'ai suivies sur Instagram, c'est Brittany Renner. Donc je pense que son nom, vous le connaissez, voilà, c'était une modèle Insta, là-bas c'était une fit girl, une des toutes premières fit girl, excusez-moi, d'Instagram. Et après, bon bah voilà, elle a été connue pour ses photos, plus pour son corps sur internet, parce qu'elle était dans le fitness, etc. Et puis elle a vite migré sur le fait de forcément sortir avec des rappeurs, sortir avec des athlètes, etc. Elle a quand même sa petite personnalité. Et puis, bah voilà, elle est sortie. Après, elle a sorti un livre, il y a 2 ans de ça, que j'ai à la maison, qui est... Franchement, si vous aimez les petits gossips, achetez le livre. Parce qu'en gros, le livre, elle raconte 10 histoires, je crois, je sais plus. Et en gros, c'est 10 mini-histoires qui racontent 10 relations qu'elle a eues amoureuses. Et du coup, bah, on sait que c'était des relations avec des personnalités. Donc, je sais qu'il y a Colin Kaepernick, le joueur de NFL. Il y a Ben Simmons, le joueur de NBA. Il y a Lil Uzi Vert. Il y a Trey Songz. Il y a... Enfin bref, il y a plein... Je crois qu'il y a des rumeurs comme quoi ils disent qu'il y a du Chris Brown, il y a du Tyga. Il y a du... Bref, il y a plein de relations. Mais elle raconte quand même sa toute première relation qui était vachement abusive, dont elle a vraiment été traumatisée, et ce qui explique un peu son comportement par la suite, mais ça n'explique pas tout. Mais du coup, c'est vrai que cette jeune femme-là, elle est connue un petit peu pour être une veuve noire, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, elle sait qu'elle est fraîche, elle sait que machin, que c'est que truc, et puis bah, vivez sa best life, quoi. Maintenant, le délire, c'est quoi? C'est que bon, elle va avoir 30 ans, je crois, dans pas longtemps, et il y a une vidéo d'elle qui a fait surface il y a pas longtemps. Moi je me rappelle quand elle avait sorti cette vidéo d'ailleurs. Mais en gros ce qui s'est passé c'est que il y a une petite période là depuis 1 an ou 2 où elle s'est vachement assagie. Et en fait elle s'est mise en couple avec un jeune joueur de NBA qui joue aux Charlotte Hornets qui s'appelle PJ Washington. Mais il est tout jeune, genre elle bah justement elle a 29 je crois, elle va avoir 30. Et puis lui il a 22 ans quoi, genre 21 ans, un truc comme ça. Donc quand elle a commencé à sortir avec lui il avait genre 19 ans. Et du coup ils sont restés 1 an et demi. Elle est tombée enceinte de lui. Voilà, elle a tout effacé sur son Insta, maintenant les mamans et tout, grossesse et tout. Et puis là, l'enfant, il a même pas genre 3 mois ou 4 mois que bah, elle s'est séparée de lui. Et du coup, elle a demandé, et maintenant, je crois que le jeune doit lui payer jusqu'à la majorité de leur fils $200,000 par mois. Donc ça fait à peu près 5 millions de dollars, je crois. 20 millions, I don't know. Faites le calcul. Bref. Mais en tout cas, il doit lui payer $200,000 par mois pendant 18 ans. Et je crois que $200,000 par mois, c'est un peu plus de la moitié que lui qui gagne par mois en fait actuellement. Parce que c'est un rookie en fait de la NBA. Il est jeune, tu vois. C'est pas le joueur non plus. Du coup, je crois que ça va être sa 2e saison en NBA en soi, vraiment. Enfin bref, voilà. Et du coup, de là... Il y a pareil, je sais que ça avait été entêté aux US, aux États-Unis quand c'est sorti, et tout le monde a dit mais purée, mais c'est pas possible, mais comment il a fait pour se faire avoir? Tout le monde savait que c'était une veuve noire, la meuf elle a un curriculum vitae de relations avec des gens connus et riches comme ça, des athlètes, des sportifs comme ça. Ils ont sorti des dossiers où ils disaient wow purée, elle a été le chercher quand il jouait en collège, enfin en université, parce qu'il faut savoir que quand les joueurs ils sont en université, on sait un petit peu on sait d'avance qui va être drafté ou pas, qui a un espoir, un jeune espoir et tout. Et donc du coup elle allait voir ses matchs quand il jouait à l'université et qu'elle l'a attrapé de là, qu'elle a voulu secure the bag et tout.
Et du coup, ils ont sorti une vidéo d'elle où en fait, elle explique clairement. Elle dit, franchement, les meufs, franchement, si vous voulez serrer un gars et avoir de l'argent et sécuriser votre avenir, faites un enfant un athlète en fait. Elle dit, ils sont vraiment débiles. Ils sont grave débiles. Vous les prenez jeunes, voilà, vous êtes fraîches, bim bim, voilà. Ils ont tous des rapports sans se protéger. Vous lui faites un enfant et puis voilà. Et en fait, elle raconte exactement, mais genre c'était 2, 3 ans, 4 ans en arrière. Hein, et elle raconte exactement ce qu'elle s'est retrouvée à faire là. Donc du coup, franchement, c'est un truc de ouf cette histoire. Moi, c'est pas quelque chose qui est dans mes valeurs ni mes principes. Mais en fait, c'est le fait que ce soit une jeune femme que je suis depuis tellement longtemps et qui m'a inspirée à l'ancienne quand j'avais commencé le fitness. Ça fait que maintenant je la prends comme elle est, comme le personnage qu'elle est en fait. Je sais qu'elle a eu une vie archi difficile. Je sais que elle a pas toute sa tête. Je sais qu'en même temps elle est très intelligente, mais qu'elle a vraiment beaucoup de démons en elle. Enfin voilà, parce que comme je vous dis, je la suis vraiment depuis longtemps. Elle a même une chaîne YouTube où elle se livre vachement dessus. Donc je pense que voilà, c'est vraiment une jeune femme qui... C'est pas qu'elle a pas de cœur ou pas d'âme, mais c'est un peu ça, vous voyez. C'est du style... J'ai un peu rien à perdre, je me suis fait toute seule. Si j'en suis là où je suis, c'est voilà, j'assume plus ou moins ce que je suis, même si je pense que c'est pas vraiment le cas parce qu'elle a énormément de démons, comme je vous dis, je pense pas qu'elle soit heureuse au fond d'elle. Et en gros, vas-y, là je vais avoir 30 ans, il y a toutes les nouvelles minettes qui arrivent. À part mon physique et mon corps, j'ai rien à vendre là, donc il va falloir que je secure the bag pour le futur. Vas-y, pendant que je suis encore fraîche, laisse-moi serrer un petit mec là et au moins j'ai mon argent là. Par mois, j'ai 200K qui tombent. Mais 200K, c'est énorme! Genre, je sais pas qu'est-ce qu'elle a raconté au juge, là. C'est un truc de malade. Genre, je sais pas, un petit 20, 30, 40, 50, mais 200. C'est comme si tous les mois, on lui donnait une maison. Tous les mois, on lui offrait un appart, on lui offrait une petite maison, là, en région parisienne. Franchement, c'est un truc de malade. Mais bref, en tout cas, voilà. C'est tout pour ce petit segment Baby Mama qui fait des enfants à des gens connus pour pouvoir avoir de l'argent. Et puis, en tout cas, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace.